Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo make-up cette fois-ci, où je vais vous montrer comment je réalise un look naturel, un peu un look d'été, pour quand il fait chaud, qu'on n'a pas envie de trop se maquiller. Donc c'est un petit peu un make-up, no make-up entre guillemets. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc du coup j'ai déjà mis... Bon je me suis lavé la peau parce que je sors de la douche. Et j'ai déjà mis ma crème à la Effaclar Duo Plus, la crème de soin du coup. Et j'ai hydraté ma peau avec la Nivea Soft. Donc je l'ai fait avant parce que la Nivea, faut attendre un petit peu quand même qu'elle pénètre dans la peau, sinon c'est un peu gras. Donc du coup je vais continuer en appliquant une base. C'est la base sans filtre, c'est une base perfectrice estompante de chez NYX. J'en prends un petit peu. Donc la texture c'est un petit peu comme une crème on va dire et ça s'applique super bien et en fait quand on la pose sur la peau ça devient un petit peu poudreux on va dire mais pas autant que d'autres bases. Par exemple j'avais essayé, je crois c'est une de chez Benefit que tout le monde connaît, c'est Pore Professionnel ou un truc comme ça. Et celle-là, vraiment, dès que je la mettais, c'était horrible en fait. Fallait déjà l'appliquer comme ça en tapotant. Et ça faisait vraiment de la poudre, j'arrivais pas du tout. Et elle fonctionnait pas du tout sur moi, c'était même encore pire. Donc celle-là, elle est un peu plus crémeuse. Donc elle s'applique un peu mieux. Ensuite, comme je veux quelque chose de naturel, je vais pas mettre une couche épaisse de fond, enfin épaisse entre guillemets, de fond de teint comme je mets d'habitude. Et pour essayer de cacher mes cicatrices, mes boutons. Et du coup, je vais utiliser un correcteur vert de chez Becca. Donc, c'est dans un petit pot comme ça. Et c'est la teinte pistachio. Donc, je sais que ils en vendent pas mal. Enfin, ils en vendent plusieurs chez Becca, des petits pots comme ça, de plusieurs couleurs. Donc, il y a du beige, du rouge, du vert du coup, du beige. Donc, du coup, je le prends avec mon doigt. J'en mets un petit peu. Et je vais venir le tapoter sur les zones qui sont vraiment rouges. Donc le correcteur là, je préfère l'appliquer au doigt et tapoter. Il y en a d'autres qui se présentent en petits tubes, un petit peu comme des anti-cernes, mais qui sont plus liquides. Et ça, j'en ai déjà testé et je l'ai estompé au Beauty Blender ou alors avec un petit pinceau. Mais là, comme c'est vraiment un peu crème gras, avec le Beauty Blender, en fait, ça sert à rien parce qu'au final, en l'estompant, ça enlève tout. Déjà là, on voit que ça a quand même pas mal caché les rougeurs. Donc c'est pas vert, enfin ça fait pas une grosse tache verte quoi. C'est un peu, je pense qu'on voit quand même un petit peu que ça a quand même bien caché sans que ça soit vert. Et ça marche mieux que de mettre un correcteur parce que le vert en fait ça neutralise les couleurs un peu rouges ou violettes des boutons ou des cicatrices ou des imperfections. Ensuite, je vais passer au fond de teint. Alors, je vais utiliser celui que je prends d'habitude. C'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Et moi, j'ai la teinte Vanilla. Et je prends mon éponge que j'ai humidifiée. Donc, elle est pas sale, elle est juste tachée. J'arrive pas à la rattraper. Je vais déjà mettre une pompe. Et après, on verra bien. Parce que d'habitude, je crois que j'en mets 2 à 3 pour tout le visage. Là, je vais essayer d'en mettre une seule. Puis, j'en remettrai un petit peu au cas où. Surtout je tapote et je frotte pas parce que si je frotte ça va enlever tout le correcteur que j'ai mis en dessous et ça aura servi à rien.
voilà, avec le fond de teint, ça a quand même couvert et corrigé un petit peu, sans pour autant faire un effet plâtre. Après, bon, sur moi, sachant que j'ai pas mal de cicatrices et qui sont un petit peu creusées, bah on les voit toujours, on voit toujours un peu les cicatrices, mais beaucoup moins. Mais après, bon, quand il fait chaud, quand c'est l'été, j'ai pas envie de mettre une couche énorme de fond de teint pour pas qu'on voit tous mes boutons, mes cicatrices, et au final, on voit quand même les creux, donc tant pis. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne et j'utilise toujours le Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Je vais faire œil par œil parce qu'aussi il sèche très vite. Ensuite, je vais utiliser un highlighter liquide parce que du coup, je trouve qu'en liquide, c'est beaucoup plus naturel qu'avec de la poudre et ça se fond un peu mieux dans le fond de teint. Et moi, j'utilise celui-là, donc ça se présente un petit peu comme un petit vernis à ongles et c'est de la marque Jelly Pong Pong. C'est le Glow Better, donc c'est un gel, en fait c'est liquide, c'est un gel et c'est la teinte Ibiza. Je vais prendre cette fois-ci une autre éponge qui est aussi tachée mais elle est propre, que j'ai aussi humidifiée. Elle est un petit peu plus petite et je vais me servir de la partie qui est là pour estomper en fait, parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Ça se présente comme ça. C'est vraiment comme un vernis à ongles en fait. Donc du coup j'en prélève un petit peu. Je vais faire côté par côté parce que pareil ça sèche vite. Et je vais en mettre par petites touches ici. Je vais juste reprendre mon éponge que j'ai utilisée pour le fond de teint et je vais tapoter un petit peu le bout entre guillemets de là où j'ai mis de l'highlighter pour pas que ça fasse une marque, une délimitation, que ça se fonde un peu mieux. Ensuite, je vais venir fixer tout ce que je viens de faire et je vais utiliser une poudre blanche qui est compacte. C'est toujours la même de chez Sephora, c'est la poudre lissante éclat Beauty Amplifier Set. Voilà. Et je vais prendre un gros pinceau comme ça. Donc je trempe un peu le pinceau dans la poudre et je vais pas venir frotter parce que ça va enlever tout ce que j'ai fait. Je tapote un petit peu la poudre un petit peu partout. Donc, ce que j'ai fait pour mes sourcils, c'est que j'ai utilisé un goupillon. Donc le même que celui-là mais exprès pour. Je l'ai humidifié et j'ai frotté dans du savon. Enfin dans un bout de savon, je l'ai frotté comme ça. Et ensuite je suis venue plaquer mes sourcils en les faisant un petit geste comme ça, en les remontant pour leur donner un peu de volume et les placer entre guillemets. Et du coup pour quelque chose de un peu plus naturel, je vais venir avec toujours avec de la poudre. On peut faire ça avec un crayon ou un gel à sourcils mais moi j'avais envie d'utiliser de la poudre, donc je vais faire comme ça. Et je prends un petit pinceau biseauté comme celui-là. Et je vais venir en fait remplir un petit peu le sourcil en traçant des petits poils et en définissant un peu plus le sourcil. Donc là ils paraissent vachement ébouriffés, mais une fois que ça sera rempli ça ira mieux. Something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more.
les sourcils, alors je repasse quand même un petit coup de goupillon parce que avec la poudre des fois ça fait des petites boulettes, donc pour les enlever. Et puis après je les refrotte pas complet parce que sinon ça va enlever ce que j'ai fait avec le savon entre guillemets. Mais du coup je replace un petit peu quelques poils qui auront bougé quand j'ai mis la poudre. Alors je trouve qu'ils paraissent vachement ébouriffés à la caméra alors qu'en vrai pas du tout. Ensuite je vais passer un petit peu à l'étape pour réchauffer le teint. Alors j'utilise une poudre de soleil mais elle est complètement cassée donc j'ai mis du scotch. Je peux juste montrer peut-être la référence derrière. C'est Terre d'été et c'est la marque Miss Europe donc c'est toujours la même, c'est une de chez Intermarché. Je vais prendre un gros pinceau un petit peu fluffy comme ça et je vais prélever un petit peu de poudre de soleil et en fait pour réchauffer, pour donner un peu de structure aux yeux entre guillemets, je vais appliquer un petit peu de poudre de soleil en creux de paupière. Je vais continuer à travailler les yeux, donc je vais juste mettre un petit peu mascara et je vais utiliser le Scandalize Extreme de chez Rimmel, donc toujours le même. Et voilà pour le mascara. Pour encore agrandir un peu le regard et le rendre un peu plus réveillé, je vais appliquer en muqueuse inférieure, dans ma muqueuse en fait du bas de l'œil, un crayon couleur un peu blanc chair qui vient aussi de chez Jelly Pong Pong. Et ensuite pour terminer le look, je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres et je vais commencer par appliquer un crayon NYX, c'est un crayon pour les lèvres NYX Suède, qui est comme ça, et c'est la teinte Tempête de sable. Je vais venir appliquer un rouge à lèvres en raisin, alors j'en mets très peu et je crois que c'est un des... Non, c'est le seul nude que j'aime et sinon j'en ai un petit peu d'autres, j'en mets plus beaucoup. Il s'appelle Amour d'été, c'est le 617, donc il est comme ça. Et voilà le look final une fois que j'ai appliqué le rouge à lèvres. J'espère que ce look un petit peu plus simple vous aura quand même plu parce que c'est vrai que j'en fais très rarement même dans la vie de tous les jours. D'habitude je préfère les choses un petit peu plus chargées. Si jamais ça vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire parce que ça me fait toujours plaisir de lire un petit peu vos commentaires. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le nom de mon Insta, que vous puissiez, si ça vous dit, aller vous abonner. Parce que c'est vrai que je poste beaucoup de looks, beaucoup de maquillage que je ne fais pas en vidéo. Et voilà, cette vidéo est finie. Donc à la prochaine pour une autre vidéo make-up ou autre.